Bienvenue à toutes dans ce tirage pour la pleine lune en Capricorne qui aura lieu samedi 22 juin à 3h08 du matin, heure française. Je vais effectuer un tirage par type énergétique en Human Design. Si tu ne connais pas encore ton type énergétique, je t'invite à faire ton graphe en suivant le lien dans la description. Je vais utiliser aujourd'hui un de mes oracles préférés, la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Et bien sûr, pour honorer cette vibe de Capricorne ambitieuse, j'ai choisi aussi l'oracle des Girl Boss d'Audrey Lyoto. Allez, c'est parti! Je me connecte aux énergies de cette pleine lune en Capricorne. C'est mon signe solaire, j'y ai aussi mon milieu du ciel, Neptune, Mercure, Vénus. Il y a du monde en Capricorne chez moi. C'est aussi le signe solaire de mon mari. Je vais commencer par les manifesteurs générateurs. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne a à dire aux manifesteurs générateurs ? Lâchez prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc là, on a sur cette carte une personne qui est en train de chuter et elle se laisse porter, elle se laisse tomber. Donc là, on vous dit de lâcher un petit peu vos mécanismes de défense. Si vous avez des choses qui ressortent, des triggers qui ressortent et que vous répondez toujours de la même manière, on vous dit peut-être d'arrêter votre côté passive-agressive avec votre mec ou de toujours vous retrancher dans votre solitude pour vous protéger. Peut-être qu'il faut envisager là un petit peu quelque chose d'autre pour avancer vers vos objectifs, les manifesteurs générateurs, de lâcher les formes de dépendance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris un petit peu trop de place en ce moment dans votre vie ? On a en guest une mouche dans ce tirage. Et on vous dit aussi de vous ouvrir au divin. Est-ce que ça serait pas le moment, avec l'ouverture de cette saison du Cancer, qui est un signe très intuitif, qui est le signe qui est maîtrisé par la lune et par ses émotions, on vous dit de vous ouvrir à votre divin, donc peut-être le moment idéal pour vous reconnecter à votre spiritualité, les manifesteurs générateurs. Ensuite, guérison cellulaire. Très jolie carte. On a une femme qui sort de son cocon, qui a l'air d'être en train de déployer ses ailes et elle a le chemin qui s'ouvre derrière elle, un chemin du coup avec des arches, avec des colonnes, ce chemin où elle va être protégée. Donc ça nous parle des énergies arcturiennes. Pourquoi pas vous connecter aux énergies de la géométrie sacrée, c'est quelque chose que vous pouvez envisager d'explorer, les manifesteurs générateurs. On vous dit que ça va vous aider pour votre guérison physique, mais aussi émotionnel. C'est un moment qui fait appel à vos émotions, du coup, les manifesteurs générateurs. Vous avez ensuite une double mission. Vous êtes un être stellaire, un artisan de lumière. C'est un terme qu'utilise énormément Rebecca Campbell. Et aujourd'hui, on vous dit d'utiliser votre authenticité au service du monde. Alors, voyons voir ce que l'autre oracle, l'oracle des Girl Boss, a à vous dire. Je me relève les manches. Donc peut-être qu'il va falloir vous mettre un petit peu au boulot. Peut-être que vous étiez dans une énergie de flottement, d'intégration, il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées. Donc là, c'est reparti avec ces énergies de Capricorne, on se remet au boulot, on se relève les manches. Et ensuite, je communique. Donc vous avez la gorge définie, les manifesteurs générateurs, donc servez-vous de cette gorge, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. C'est peut-être le moment d'être un petit peu plus présent en story, d'être un petit peu plus présent avec vos amis, avec votre famille, d'exprimer mieux et de mieux communiquer avec votre partenaire ou d'être un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux. Je vais passer au tirage pour les réflecteurs. Je tire 3 cartes de l'oracle de Rebecca Campbell et 2 cartes de l'oracle des Girl Boss. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc là, on a une femme qui est dans le cosmos, au milieu du cosmos, et de son souffle se déclenche presque un ouragan cosmique. Donc c'est très très intéressant de voir que peut-être vos mots vont avoir énormément d'impact. Alors c'est peut-être un moment justement pour exprimer vos émotions, on l'a dit, on vient de rentrer dans saison du Cancer, mais aussi peut-être de faire un petit peu attention à ne pas blesser peut-être votre entourage par un petit peu trop de franchise ou un petit peu des mots qui auraient dépassé ce que vous pensiez réellement. Séparation. On a l'énergie de Mars. Alors Mars est actuellement en Taureau, donc c'est un signe où Mars est ralenti. Là, peut-être que chez vous, ça déclenche de la colère, des conflits. Alors peut-être en relation avec les énergies du Taureau. Donc à vous poser la question, est-ce que y a des choses au niveau de vos finances qui vous mettent en colère, de votre aisance matérielle ? Ça nous parle de conflits,
mais aussi de retour à l'amour. Donc peut-être qu'il y a un conflit qu'il va falloir affronter, des choses qu'il va falloir exprimer. Peut-être que vous avez de la colère en vous qui dure depuis un petit peu trop longtemps. Va peut-être falloir que ça sorte. Va falloir cracher un peu ce que vous avez à cracher pour qu'ensuite il y ait un retour à l'amour. Parce que justement, peut-être que vous avez enfoui un petit peu trop les choses, donc exprimez-vous. Hein. Il y avait le souffle cosmique, quelque chose qui sortait de la bouche. Et là, on a de la colère qui a stagné, donc peut-être que c'est le moment d'exprimer quelque chose qui était enfoui. Souvenez-vous, nous dit la 3e carte. Alors là, c'est le plan de votre âme. Quelle était votre mission ? Pourquoi vous avez commencé ? Prenez peut-être un petit peu de temps pour vous rappeler de votre pourquoi, les réflecteurs. Posez-vous la question aussi de la fatalité et de la destinée. Vous avez votre destin entre les mains, les réflecteurs. Le passé n'est pas forcément appelé à se répéter, c'est le message pour moi là qui me vient en fonction de cette carte-là. Souvenez-vous d'où vous allez, pourquoi vous y allez, et dites-vous que vous avez les cartes en main, vous êtes maître de votre destin. Ok, alors, pour la vibe Girl Power, l'oracle des Girl Boss vous demande de vous associer pour compléter vos compétences. Est-ce qu'il y a une copine avec laquelle vous pouvez peut-être vous associer ou un projet qui irait peut-être un petit peu plus vite si vous faisiez aider les réflecteurs ? On sait que vous avez besoin de temps. Peut-être que là, avec cette pleine lune, vous êtes au max de votre énergie. C'est peut-être le moment de demander un petit peu d'aide si vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne ou s'il y a simplement une compétence que vous n'avez pas et que vous savez que quelqu'un dans votre entourage est là. Ensuite, je manifeste et j'obtiens tout ce que je désire. Donc, grâce à ces énergies du Capricorne, les réflecteurs, les manifestations sont en route. Peut-être une fois que vous aurez réussi à exprimer ce qui vous pesait sur le cœur, ensuite, les manifestations arrivent. Tout va bien se passer. C'est un très bon signe, du coup, pour les réflecteurs. Ok, on va passer aux manifesteurs. Du coup, je vais retirer 2 nouvelles cartes pour les manifesteurs. Qu'est-ce que ces énergies de pleine lune ont comme message ? Alors, pour les manifesteurs, on a une porte. Alors, il me semble que c'était déjà sorti le mois dernier. Les portes s'ouvrent, il y a une décision à prendre, des récompenses et de la chance. Il me semble que la carte est déjà sortie pour les manifesteurs le mois dernier. Des portes s'ouvrent pour les manifesteurs avec cette pleine lune en Sagittaire. Donc à voir si vous avez franchi cette porte ou si vous êtes encore sur le seuil à hésiter. C'est complètement ok, vous avez peut-être un cycle qui est en cours, peut-être que la porte est simplement encore ouverte et qu'il n'y a pas de précipitation à avoir pour la franchir. On vérifiera ça, mais il me semble vraiment qu'elle est déjà sortie, donc intéressant. Être stellaire empathique. On a, avec les manifesteurs pour cette pleine lune, une souveraineté énergétique. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc on vous dit, il y a ce miroir, hein, ne vous méprenez pas et n'absorbez pas ce qui n'est pas à vous. Donc si par exemple vous avez le plexus solaire qui est non défini, faites bien attention à faire le tri entre ces émotions qui sont à vous et celles qui sont simplement celles de l'autre dont vous servez de miroir. Il y a ce miroir sur cette carte, donc je pense que vous avez de l'empathie, donc ça s'adresse particulièrement pour les manifesteurs qui ont le plexus non défini, qui sont non émotionnels. On a cette empathie qui a l'air décuplée par ces énergies du cancer. Beaucoup de gens vont être remués dans leurs émotions, donc protégez-vous si votre plexus est non défini et ne prenez pas une charge trop importante émotionnelle des choses qui ne sont pas à vous. Courageuse, pivoine est la dernière carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Donc là, on vous dit que vous êtes multiforme, vous êtes absolument unique, c'est ce que je prône de toute façon avec le Human Design tout le temps, je vous dis, vous êtes parfaite. Votre design, il est absolument parfait pour ce que vous avez à accomplir dans cette vie. Acceptez d'être vu, nous dit cette carte, les manifesteurs. Donc, est-ce que vous vous cachez encore un petit peu derrière vos écrans? Est-ce que vous vous cachez derrière une identité qui est devenue trop petite pour vous? Ensuite, j'ai la réponse en moi. Bien évidemment, les manifesteurs, on ne va pas chercher des autorités extérieures. On se fie simplement à notre autorité intérieure. Le design humain n'est pas votre autorité, je ne suis pas votre autorité. Vous êtes votre propre autorité, vous avez votre propre autorité intérieure. Donc vraiment, posez-vous la question, n'en parlez pas autour, c'est vous qui savez et ne vous justifiez pas, bien sûr. Comme d'habitude, on informe et on avance les manifesteurs. Toutes les réponses sont en vous, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. Et croyez en vos rêves. Alors, on a la carte, elle croise les doigts, mais voilà, on vous invite à croire, à y croire, à être à fond
sur vos projets, sur vos rêves. Là, on est dans une période où peut-être les gens vont commencer à ralentir. Ça va être une vibe un petit peu collective, des vacances scolaires, des choses comme ça. Est-ce que pour toi, en tant que manifesteur, c'est le moment de ralentir? C'est toi qui sais, il n'y a que toi qui sais. T'es dans ton propre cycle de manifesteur, donc pose-toi la question, est-ce que tu vas ralentir comme tout le monde ou est-ce que ça serait pas le moment de mettre des choses en place et d'initier et d'avancer pendant que les autres sont en train de glander? Ok, on va faire les générateurs. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Gardien des étoiles, nous dit la première carte. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Donc là, il y a une dualité pour les générateurs. On vous dit de semer la lumière, d'être dans votre lumière, d'être dans votre spiritualité, mais de l'ancrer, de rester solidement les pieds sur terre. Donc si, je regarde là. Donc là, on vous dit, soyez dans votre spiritualité, mais restez ancrés les pieds bien sur terre. Donc par exemple, les générateurs, si vous n'avez pas la racine définie, peut-être que vous allez pouvoir mettre en place des routines ou des rituels d'ancrage. Peut-être que vous avez eu un petit peu trop la tête dans la lune récemment, c'est normal, c'est ok, mais peut-être que maintenant, il faut réancrer dans la matière, réancrer dans le fer. On peut être gardien des étoiles, on peut être perché en étant ancré en même temps. Ensuite, perspective, on a la Terre qui est très très loin sur cette carte. Ça n'a pas d'importance, prenez du recul et trouvez un terrain d'entente, nous dit cette carte. Je crois que je l'avais jamais tirée, elle est tellement noire, je pense que je m'en serais souvenu. Donc prenez du recul, je vais falloir que je me pose la question sur quoi il faut que je prenne du recul. Mais voilà, il y a des détails. On est une toute petite planète qui flotte dans le cosmos. Peut-être que nos petits tracas, d'humains, peut-être qu'on les a un petit peu trop dans la tête, on est trop dans nos petits problèmes. Et en fait, voilà, faut se dire que peut-être il n'y a pas d'importance. On me dit, choisissez vos batailles, donc vous battez pas. Sur ceux qui n'ont pas d'importance, battez-vous pour les vraies choses qui comptent pour vous, mais dites-vous que dans le grand plan de l'univers, peut-être que ça ou ça n'a pas tant d'importance que ça. Trop bien. Vous êtes unique, tout le monde est unique. C'était quoi l'autre? Vous êtes unique, Vous êtes unique, les générateurs, c'est le message de la troisième carte. Alors, embrassez votre singularité. Quels sont vos petits traits qui vous démarquent, les générateurs? Vous êtes le type le plus répandu dans le monde, mais vous êtes quand même absolument unique. Il y a énormément de choses à explorer dans votre design pour vous rendre compte à quel point vous êtes unique. Suivez votre propre chemin. Donc là, on nous dit, les générateurs, de bien faire attention à ne pas suivre le chemin d'un autre. Est-ce que ce que je veux, ou que je dis que je veux en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui vient de moi, qui vient du plus profond de mon être, qui vient de mes tripes, de mon sacral? C'est important de se poser la question en tant que générateur. Ou est-ce que on sait pas un petit peu, ou est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu laissé emballer, embobiner, j'en sais rien. Il y a ce truc qui me dit, revenez à vous, à votre propre chemin. On a cette histoire de perspective et de nécessité de prendre du recul et de s'ancrer. Donc c'est peut-être le moment de faire une petite pause, les générateurs, pour vérifier que la trajectoire vers laquelle vous êtes en train d'avancer et de construire en tant que générateur, est-ce que c'est le bon chemin? Je prends du temps pour moi, donc voilà, on me confirme ce que je viens de dire avec la carte précédente. Je prends du temps pour moi, donc voilà. Une invitation pour nos générateurs à prendre du temps, à vous reposer, à vous ancrer, à faire peut-être une petite journée cocooning, une journée à prendre simplement soin de vous, de manière très simple ou très luxueuse, je vous laisse décider. Et ensuite, j'ai peur, mais j'y vais. Donc, une fois qu'on se sera bien reposé, qu'on aura fait le point, qu'on aura pris du recul et qu'on sera sur le bon chemin, même si on a cette petite peur, ça sera le moment d'y aller. Ça sera le moment d'y aller et le sacral il va frétiller quand ça sera la bonne décision. Donc là on vous dit qu'une fois que vous allez y aller, la peur elle va se dissiper et vous allez être soutenu. On va terminer avec le tirage pour les projecteurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Royaume souterrain. Ça aussi c'est une carte qui est déjà sortie le mois dernier. Vous survivrez les projecteurs, donc je ne sais pas de quoi vous faites une montagne, mais tout va bien se passer, vous allez trouver des nouvelles solutions, il va y avoir des nouveaux départs. Il y a cette énergie terrestre, il y a cette forêt dont on voit le bout,
il y a un lac, il y a des villages au loin, il y a une grande perspective sur cette carte. Un endroit insoupçonné va vous amener peut-être les réponses que vous cherchiez. Il y a un nouveau départ, alors peut-être qu'il y a un voyage en cours, il y a une exploration qui vous est aussi demandée. Et encore une fois, vous allez survivre, ne vous faites pas une montagne de ce qui n'est qu'une toute petite collinette. Ça va bien se passer, les projecteurs. Nous sommes amour, nous dit la deuxième carte. Donc là, on a l'énergie d'Adar. Donc avec Adar, il y a cette énergie de cette île qui est dédiée à la beauté et à l'expression du divin. Donc ça nous parle aussi de codépendance et de limites. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, est-ce qu'il y a une relation qui vous vient en tête quand je vous dis le mot codépendance ? Posez-vous la question, dites-vous qu'il y a peut-être des limites à mettre pour ne pas perdre votre indépendance. En tant que projecteur, vous avez besoin d'être vu, d'être reconnu, mais vous avez aussi besoin de vous reconnaître vous-même. Donc peut-être que ça passe là par le fait de vous mettre des limites avec amour, autant pour vous que pour l'autre. Osez, on nous dit dans la dernière carte de ce premier oracle, l'énergie d'Andromède, une énergie d'aventure. On sort de cette saison du Gémeaux qui vient de vraiment réveiller un petit peu cette envie d'aventure chez nous tous. Donc dites oui au changement, les projecteurs. Donc qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui stagnait ? Et là, on vous dit qu'il faut plonger, qu'il faut y aller, plonger dans vos profondeurs pour vous rendre compte qu'en fait, vous étiez prête à affronter ce changement qui vous faisait un petit peu peur. En fait, vous êtes prête, allez-y, osez, l'aventure vous attend. Et j'adore aussi sur cette carte, il y a l'œil du projecteur. On dit que les projecteurs ont des yeux particuliers, ils ont vraiment un regard perçant, ils voient à travers les âmes, ils ont cette aura perçante qui pénètre les auras. Je saute dans le vide. Donc là, ça répond vraiment à la carte d'avant. Il y avait cette énergie de plongeon. On voit les pieds d'une femme qui vient de plonger. Elle est presque complètement immergée. Et là, donc, cet autre oracle, cette autre carte, nous donne le même message. Plongez, allez-y, sautez dans le vide. L'univers vous rattrapera, les projecteurs, ayez confiance. Et ce mois-ci, les boss, ce sont les projecteurs. Cette carte était aussi sortie le mois dernier. Donc là, c'est vous la patronne. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Affirmez vos besoins. Dites que c'est vous la chef et que c'est comme ça que vous voulez être traité. C'est comme ça que vous voulez que ça marche et que ça matche. Donc allez-y, affirmez votre côté girl boss et on y va, les projecteurs. Je vais tirer une dernière carte pour tout le monde. Ancêtre stellaire, donc là on a l'énergie des pyramides de Gizeh, on a les 3 pyramides. Secret ésotérique, sagesse perdue et quête. On a tous besoin de se reconnecter à notre spiritualité en cette saison du Cancer, c'est parfait. La pleine lune en Capricorne, nos ambitions vont être soutenues par notre spiritualité. C'est pas un frein, on n'a pas besoin de choisir, je pense que c'est là le message de cette pleine lune. Oui, on a des ambitions, oui, on a des choses à construire, oui, on veut se construire un empire, mais pas au détriment de notre spiritualité, de notre bonté d'âme, de notre cœur. Et ça peut aussi faire partie de cette quête de réalisation que de passer par la spiritualité, de prendre le temps de s'y connecter, de ritualiser. Donc prenez du temps pour cette pleine lune. Je pense que voilà, c'est important. On a toutes ces belles énergies égyptiennes qui nous soutiennent. On a cette construction qui est imposante, mais elle est soutenue par les divinités. Donc reconnectez-vous à vos sagesses ancestrales, peut-être à la sagesse de vos ancêtres à vous, et n'hésitez pas à explorer les divinités égyptiennes. Demandez-leur du soutien si c'est aligné pour vous. Et voilà, prenez un temps pour mettre votre spiritualité, vos belles énergies au service de ce que vous êtes en train de construire pour que ça laisse des traces pour les siècles et des siècles à venir. J'espère que ce tirage t'a parlé. Dis-le moi en commentaire s'il y a quelque chose qui a résonné particulièrement pour ce tirage. Et je te dis au mois prochain pour le prochain tirage, pour la prochaine pleine lune qui sera aussi en Capricorne. On a 2 pleines lunes en Capricorne de suite en juin et en juillet. Sur une année, il y a 13 lunes, donc il y a toujours un signe astrologique qui a 2 pleines lunes. Cette année, c'est les Capricornes. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.